Le métier de photographe, déjà, il est vraiment multiple. Et même quand on se spécialise sur la montagne, c'est tellement riche, varié, et en fonction des commandes, on a tous une écriture différente. Mais moi, j'ai l'impression, à chaque fois que j'y vais, que tout reste à faire, quoi. En montagne, des plans, j'en vois toutes les 10 secondes, je vois un plan que je n'ai pas vu, que je ne connais pas et que j'ai pas eu le temps de faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de photographes à Chamonix. On fait pas tous la même chose. Après, moi, j'ai toujours pris en photo, on va dire, ce que je faisais. J'appelle ça un peu de l'art brut parce que j'ai pas non plus de conception studio en pleine nature. Je vais vraiment faire beaucoup de ski, de la montagne, toutes les activités que je fais, je les prends en photo. Ma pratique, moi, je travaille surtout pour la presse, pour des magazines, pour des journaux. Donc beaucoup de sujets sociaux. Moi, je ne suis pas du tout spécialisé dans le paysage, mais bien évidemment, dans ce métier-là, on me demande aussi parfois d'aller chercher un petit peu des images globales de Chamonix et donc forcément de ces paysages. Mais ce n'est pas pour moi le cœur même de mon métier. Après, mes clients, c'est comme je dis, principalement la presse, les magazines. Je me suis spécialisé dans la photographie de montagne en pratiquant la montagne tous les jours. C'était une sortie un peu évidente, être en permanence en montagne. J'ai toujours été fan des photographes un peu historiques de la vallée, hein, comme Terraz, Guécouté et après plus récemment Mario Colonel, Pascal Tournaire et Hagen Muller. C'est vrai que le travail est de plus en plus délicat. Moi j'ai l'avantage, c'est que c'est pas mon travail principal, donc je cours pas après les contrats. Et puis après j'y vais surtout et avant tout pour moi, faire des photos de montagne. J'ai commencé la photographie professionnellement à plein temps en 2011 et quand j'ai commencé j'étais vraiment dans ma tête photographe de montagne et d'aventure. Et pour moi, il n'y avait pas de meilleur endroit où faire ça que Chamonix. Maintenant, je ne fais plus du tout que de l'aventure. Je fais aussi pas mal d'humanitaire, je fais du développement, je fais des photos dans un camp de réfugiés, je fais des photos de développement industriel. Mon travail de photographe à Chamonix, il est le reflet aussi de l'époque d'où je viens, puisque j'ai 58 ans et que ça fait 40 ans pratiquement que je fais de l'image. J'ai gravité pendant pas mal d'années dans le milieu des guides de haute montagne. Donc on partait avec 2 cordées quand on voulait photographier une arête, un sommet ou une course. On faisait ça ensemble et ça me permettait d'avoir toujours des modèles sous la main. Aujourd'hui, il y aurait 200 photographes à Chamonix. Donc c'est 200 regards parce que chaque photo est quand même le reflet de l'âme de chacun et aussi de la manière dont on appréhende la vie. Ce qui m'a fait connaître en fait dans le secteur, c'est surtout mes photos de nuit. J'ai toujours été passionné d'astronomie, donc dès que j'ai pu, que le matériel m'a permis de faire un petit peu ce que je voulais en photo de nuit, je m'y suis vite mis. Les débuts n'ont pas été faciles. C'est vrai que c'est un moyen d'essayer de sortir un petit peu des photos classiques de la vallée et du massif. Ouais. Un des moyens de se démarquer qui est les plus naturels, c'est d'avoir une pratique de l'alpinisme, du parapente, de tous les sports de montagne qui est suffisamment poussée pour pouvoir accéder à des endroits auxquels d'autres photographes vont pas forcément pouvoir accéder. Et faire du portrait, faire des choses qui sortent complètement du milieu de la montagne, ça me permet de vraiment développer mon œil de photographe et mon approche artistique et après de ramener ça dans un cadre de montagne. Tous les gens qui se promènent dans la vallée de Chamonix font de l'image parce que forcément on est face à des lumières, face à un graphisme naturel qui est toujours changeant. Et donc ça veut dire que moi, je vais essayer d'aller chercher peut-être l'envers du décor, même si parfois on retombe assez facilement dans des choses un peu classiques, hein, lac blanc, etc. C'est des paysages classiques, mais qui restent beaux. Comme c'est pas ce qui me fait vivre, ces paysages de montagne, moi je peux me permettre une approche peut-être qui a plus de liberté. Il y en a qui sont spécialistes de la haute montagne, c'est pas du tout mon cas. Moi, je suis plutôt spécialiste de la nature intimiste, on va dire. J'ai toujours essayé d'avoir une démarche où je réfléchissais quand même au devenir de ce métier. Et il y a 14-15 ans, j'ai commencé à réfléchir à l'idée d'ouvrir une galerie parce que je voyais les photos terrasses qui étaient pérennes, qui duraient dans le temps, qui se vendaient encore et je me disais quand je faisais une belle photo des drues ou d'un beau sommet ou d'une belle course et une fois qu'elle a été publiée, c'est quand même dommage de laisser tout ça au fond des cartons. Je ne travaille plus avec la presse spécialisée, je ne travaille plus non plus avec le milieu de la publicité ou de l'édition. J'édite par moi-même mes livres, mes posters, mes cartes postales. Donc j'ai monté
une entreprise avec 3 salariés et on est devenu complètement autonome et ça c'est un choix que j'assume complètement. C'est vrai avec la concurrence qui est importante, les nouvelles technologies aussi qui font que c'est accessible à beaucoup de monde. J'essaye de miser beaucoup sur le côté je connais la montagne, je la pratique régulièrement. C'est ce côté-là qui me permet de démarquer sur certaines images, d'être au bon endroit au bon moment. C'est travailler, c'est être présent quasiment en continu en montagne et avoir la possibilité de faire une belle image qui sorte vraiment oui, de l'ordinaire. Et on achetait des cartes postales. Avant, on allait dans un magasin acheter un beau poster. Aujourd'hui, les gens, ils ont leur téléphone, ils ont leurs appareils photo. Le business, il a changé, du coup, on ne travaille pas de la même manière non plus. Il y a beaucoup de photos qui sont faites. Je pense que la photo touristique à Chamonix, elle a toujours sa place. Il y a toujours des gens qui auront besoin ou qui voudront en tout cas avoir une belle photo sur leur mur chez eux. Il faut trouver le moyen, en tout cas en tant que professionnel, de pouvoir vendre ces photos. Après, moi, je travaille beaucoup avec les magazines encore en France parce que j'écris aussi. C'est toujours les mêmes images qui passent. Donc si on veut faire des choses différentes, il faut avoir un message avec. Donc ça devient difficile de vivre que de la presse, ce que j'ai fait pendant une vingtaine d'années. Aujourd'hui, oui, j'ai dû élargir à d'autres domaines photographiques. Je me suis beaucoup lancé dans l'architecture. J'ai réussi à joindre les deux passions en faisant des photos sur les constructions de refuges. Autrement, oui, je travaille régulièrement avec différents éditeurs de livres. Aujourd'hui, oui, c'est pas parce qu'on a un appareil photo qu'on est photographe. On a tous des stylos, on n'est pas tous écrivains. Et ça, peu de gens le comprennent encore. Les gens décideurs, une photo gratuite, c'est beaucoup d'intérêt par rapport à une photo intéressante mais payante. Et on ne peut pas leur en vouloir de ça, parce que c'est une démarche qui est assez logique actuellement. Le photographe pro, quelles que soient les conditions, normalement, il doit apporter quelque chose qui tient la route. Même s'il ne fait pas beau, même si ça rien passé, lui, il faut qu'il ait créé quelque chose. Et alors que, oui, la personne qui a juste un appareil photo, ça, c'est pas son métier de le faire, de le trouver, de l'inventer. L'essence même du réseau social, c'est le partage. Si une photo, on ne la montre pas, elle n'a aucun intérêt à exister. Moi, je pense que c'est bien que tout le monde puisse faire de l'image. D'abord, c'est une sorte d'émulation. On peut aussi aller chercher de l'inspiration chez les autres. Et je pense que le réseau social, c'est bien pour ça. Aujourd'hui, avec le numérique, on fait quand même beaucoup de photos. C'est pas très intéressant de les garder dans son disque dur. Donc il y en a que je garde parce qu'elles sont utilisées ailleurs. Il y en a que je garde parce que j'ai envie de les imprimer pour plus tard. Mais j'aime beaucoup diffuser mes photos parce que il faut bien qu'elles servent à quelque chose. Aujourd'hui, même les magazines et les marques, ils sont contents d'être plébiscités, enfin d'être mis en avant de toute façon sur le réseau. Ils travaillent comme ça, eux ça leur coûte moins cher aussi. C'est quand même une belle vitrine Instagram, mais c'est pas mon premier réseau, en tout cas, pour trouver du travail. Cette immédiateté m'énerve. Alors bien sûr, c'est toujours amusant de voir tiens, j'ai 800 followers. Mais maintenant, vu qu'on sait que ça s'achète par kilo en Chine, ça n'a absolument aucun intérêt. Mon travail, je le dois plus à d'autres professionnels de l'image, vidéastes, photographes, avec qui j'ai créé, on va dire, un cercle de confiance. Ils connaissent mon travail, donc ils s'engagent auprès des entreprises pour moi et propose mes services. Ça fonctionne très bien et on se renvoie la balle quand il y a des opportunités. Les réseaux sociaux à l'heure actuelle pour un photographe, c'est complètement indispensable. Alors peut-être que des photographes qui sont déjà très établis peuvent réussir à s'en passer, mais pour un photographe qui se lance maintenant, c'est une obligation complète. C'est un outil marketing qui est extrêmement important. Il ne faut pas se voiler la face. Quand on parle à un nouveau client qui ne nous connaît pas forcément, il va regarder souvent maintenant Instagram, il va regarder les 20 dernières images, il va regarder l'engagement, il va regarder le nombre de followers. Donc ça, c'est des choses qui permettent de créer de la crédibilité aussi, de montrer qu'on sait utiliser les réseaux sociaux. Pour eux, c'est une campagne de pub gratuite en fait. On oublie que pour faire une photo de ce type là qu'on a sous les yeux, il fallait 50-60 kilos de matériel avant d'attaquer la prise de vue. Puis en plus, tout se faisait un peu au feeling. Il y avait pas de cellules. On mesurait la lumière pratiquement au bout du nez. Donc on peut être qu'admiratif par le travail accompli par ces générations précédentes. Quand on voit des vieilles photos, des fois ça nous donne des nouveaux angles de vue. Finalement, on se retrouve
toujours, même 100 ans plus tard, 120 ans plus tard, à se mettre au même endroit pour faire les mêmes photos, parce que la montagne, elle est toujours aussi belle. Ça m'intéresse et ça m'amuse et ça me donne beaucoup d'inspiration quelque part d'essayer de vraiment réaliser les contraintes avec lesquelles il travaillait en termes de matériel, en termes d'accès, par rapport à ce qu'on a maintenant, où si on a les bonnes autorisations, je peux monter en hélico au sommet des Grandes Jorasses et faire 1500 photos en quelques heures et redescendre et déjeuner à Chamonix. Bah, les photographes anciens, ils avaient, je pense, une sacrée forme. C'est quand on voit, des fois, même à l'heure actuelle, avec le matériel qui a tendance à s'alléger, les missions qu'on peut se mettre pour aller faire des photos. D'ailleurs, pour certains secteurs, c'est de plus en plus compliqué d'y aller, voire maintenant impossible d'aller y faire des images voilà, là où allaient plutôt facilement les anciens. C'était une époque de pionniers, en fait. Hein. Les touristes, c'était des pionniers. Les alpinistes, c'était des pionniers, les photographes, c'était des pionniers, tout était à faire. Donc forcément, aujourd'hui, on ne peut que porter un regard assez nostalgique là-dessus, parce qu'aujourd'hui, pour se démarquer, il faut aller chercher très loin, c'est très compliqué. C'est vraiment une des plus belles vues, mais ça c'est la photo, on va dire, classique qui a toujours son succès auprès des gens qui souhaitent l'immortaliser. Pour moi, ça c'est une photo que je ferais, surtout s'il y a une belle lumière comme ça. Et ça montre vraiment le territoire chamoniard dans toute sa verticalité, dans tout ce qui rend Chamonix vraiment unique au monde. Malgré que ce soit une photo colorisée, me fait plus penser à une gravure en fait qu'à une photo. Bon, il faut dire qu'ils travaillaient à la chambre à l'époque, hein, donc sur des grands formats qui leur permettaient quand même d'avoir un résultat final assez éblouissant. Là, sur cette image-là, ce qui fait rêver, c'est de voir ces petits villages au fond de la vallée. La mer de glace encore, elle a déjà commencé sa fonte. Ce que j'aime bien sur cette photo, c'est qu'on voit l'Arve et on voit qu'il n'y a rien dans la vallée. On voit bien le bois du Boucher et que c'était quand même cool quand il n'y avait rien. C'est ça qui est important aussi dans les vieilles photos, c'est qu'il y avait une beauté qu'on retrouve plus aujourd'hui. Et je trouve quand même qu'on n'en voit pas assez des vieilles photos. Aujourd'hui, on se dit tous que ça devait être extraordinaire de venir dans la vallée à cette époque-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des images de ce style-là. La seule chose qui a changé, c'est le paysage. Le paysage change, mais la photo, elle ne change pas. Peut-être qu'elle devrait changer avec le paysage. Pour moi, les images de Chamonix, c'est les images de l'Aiguille du Midi, c'est les images du Mont Blanc. Parce que Chamonix, c'est vraiment le domaine de la haute montagne qui est ramené, pas à niveau humain, mais qui est ramené à quelque chose de plus accessible et de plus... qu'on peut presque toucher, quelque part. Chamonix, je pense que la photo qu'on voit le plus, c'est l'Aiguille du Midi et le Mont Blanc, et les drues. Celle qui me vient à l'esprit en priorité, c'est celle de Gaston Rebuffa, voilà, debout, en train de plier sa corde sur les lames de Plan-Prat avec le Mont Blanc derrière. Voilà, ça, je pense que ça reste mythique, ou à l'Aiguille de Roc. Et pour moi, Chamonix, c'est avant tout le Mont Blanc et le massif du Mont Blanc. Nulle part sur la planète, j'ai rencontré le glacier qui arrive au centre-ville, comme on le voit ici avec les bossons, c'est dément. Le massif du Mont Blanc, les sommets enneigés, les glaciers. Moi, ma vision, elle est claire et nette. C'est uniquement ces grands sommets qui donnent l'image de Chamonix et de cette pureté qu'il faut absolument défendre et préserver. L'image qui définirait le mieux Chamonix, pour moi, ça ne va pas être l'image que Chamonix aura choisie. Dans un décor, il y a toujours un envers de décor. Et cet envers de décor, il est souvent chargé d'émotions et de choses très intéressantes. Simplement, on ne va pas le voir. Hein. C'est comme la face B d'un disque. Hein. Des fois, on ne l'écoute pas. Chamonix vit sur un petit peu le même patrimoine depuis très très longtemps. Toujours un peu les mêmes images, qui sont de très belles images. Hein. Il ne s'agit pas de remettre en cause ce qui s'est fait. Et si ça marche, c'est que ça a une raison. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui des jeunes photographes dans le domaine de la montagne qui font des choses vraiment très intéressantes. Qui sortent un petit peu des sentiers battus, qui proposent des choses plus modernes et qu'on devrait un petit peu plus s'y intéresser. Peut-être qu'il faut chercher une autre façon d'expliquer Chamonix par l'image. Pendant un moment, j'ai trouvé qu'il y avait un trou entre ma génération, celle de Mario, voilà, et puis des jeunes. Et là, depuis 5-10 ans, peut-être grâce aux réseaux sociaux, je trouve qu'à nouveau, il y a une effervescence, il y a des jeunes qui commencent vraiment à pousser et à porter un nouveau regard, et c'est toujours bien. Il y a des photographes qui sont, en particulier les photographes locaux, qui sont vraiment établis ici, qui connaissent très très bien le territoire,
et qui vont essayer de sortir de ça, de sortir de ces images qui ont été faites et refaites et de faire des choses différentes. D'essayer soit d'avoir des lumières différentes, mais souvent d'avoir des angles différents, de montrer oh bah, l'aiguille du Midi, vous l'avez vu 100 fois depuis cet angle-là, mais est-ce que vous l'avez vu depuis le sommet aigu du plan? Non. Est-ce que vous l'avez vu depuis un hélicoptère? Non. Est-ce que vous l'avez vu depuis un parapente? Et ça, pour moi, c'est le travail qui est vraiment intéressant à l'heure actuelle. C'est déjà un angle de l'aiguille du Midi qui a été assez peu vu, mais surtout une vue aérienne en silhouette de l'aiguille du Midi avec un parapentiste devant, à ma connaissance, ça n'a jamais été fait ou ça a tellement peu été fait que les spectateurs ne vont pas forcément avoir connaissance d'autres images comme ça. Et donc voilà, c'est essayer de faire des photos de l'aiguille du Midi où on va vraiment reconnaître mon travail de photographe, on va vraiment reconnaître mon approche de la photo et du territoire chamoniard. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Bah là encore un truc qu'on faisait pas il y a 100 ans, la slackline. Donc c'est vrai que ça s'incorpore au paysage maintenant, alors qu'avant on n'en voyait pas. Après, c'est ça l'avantage qu'il y a dans photographier l'action, c'est qu'on essaie de se concentrer aussi sur l'action. Donc on peut avoir que l'action, on peut avoir le paysage avec, mais on laisse tomber, on va dire, le classique. Une image du lac Blanc, alors évidemment, hein, le sempiternel lac Blanc, le monde, la foule, un lieu extrêmement photographié. J'étais un petit peu au ras de l'eau. Pour que cette eau elle devienne le sujet principal. On voit toujours le massif derrière, mais j'essaie de chercher un peu une intimité, de manière à ce qu'on soit au plus proche de cet élément. Ce lac Blanc, finalement, dans les images, qu'un élément de l'image, mais sans être vraiment le lac Blanc. C'est le paysage depuis le lac Blanc. Moi, ce que je me suis dit, c'est parlons du lac Blanc, d'abord. Concentrons-nous sur ce qu'il nous propose, sur ce qu'il est lui-même, avec derrière, évidemment, sans l'oublier, mais il est là de toute façon présent, le paysage. Photos de statue largement photographiées par déjà les nombreux touristes qui passent à Chamonix et je pense finalement par peut-être pas tant de chamoniards ou de photographes du coin. Et donc là, la principale difficulté, c'est surtout la pollution lumineuse qui est très délicate à gérer. Et là, la Lune vient pour le coup aider un petit peu parce qu'elle elle harmonise un petit peu le reste de la lumière. Et donc là m'est venue l'idée pour celle-ci d'intégrer la Lune à l'image parce que à l'époque où ils sont allés au Mont Blanc en 1786, c'était un petit peu comme aller décrocher la Lune. Là, on est un peu dans la philosophie de mon rapport à la montagne, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce rapport où les hommes sont systématiquement en petit, parce que c'est cette échelle qui m'importe, c'est de montrer que dans ce monde de l'altitude et des sommets qui est normalement le dernier domaine qui n'est pas encore colonisé par l'homme, on n'est que de passage et on est ridicule par rapport à l'échelle des montagnes. Ce sont des images qui se vendent beaucoup moins parce que là, les gens les appréhendent moins parce qu'ils ne sont pas dessus, quoi. C'est pas une image de ce qu'ils ont fait eux. Ça les entraîne dans un monde un peu éthéré. Il vaut mieux essayer de durer dans le temps et dans l'esprit. Et là, on a les deux éléments ensemble. C'est une photo que j'adore par-dessus tout. C'est mon premier Mont Blanc avec mon père. Cette arrivée au sommet du Mont Blanc, qui est une photo assez esthétique, assez emblématique. Même en ayant fait plusieurs fois le Mont Blanc, c'est celle-ci qui me vient à chaque fois à l'esprit parce qu'il y a une seule trace en fait. C'est la trace d'arriver au sommet, une première pour moi, une première de la journée. Ça a été assez technique aussi de la faire parce que la personne devant ne s'arrêtait clairement pas, donc il fallait sortir l'appareil photo au même moment et il ne m'entendait pas. Et de toute façon, c'est dans le fonctionnement de mon père, c'est d'avancer presque à corde tendue s'il le faut. Mais voilà, c'était un moment assez privilégié et qui pour moi représente bien ce que j'ai envie de mettre en avant dans mes images, cette particularité du moment unique et en gardant cette immersion dans l'image. Cette image-là, oui, elle est amusante parce qu'en fait, c'est toute une époque, c'est encore une image argentique. J'utilisais des films en 50 ASA. J'aimais pas utiliser des 100 ASA parce que déjà il y avait du grain. Le problème, 50 ASA, c'est très peu sensible. Il faut faire des pauses lentes. Donc j'ai peut-être posé 10 minutes là. On voit les gens avec leur lampe frontale, la trace qu'ils ont créée. Donc il y a peut-être une dizaine de cordées. Et aujourd'hui, les capteurs sont tellement sensibles,
On monte dans la sensibilité. C'est le bouton de réglage des ISO, des ASA. Avant, on n'y touchait pas. Aujourd'hui, moi, je tourne ce bouton de sensibilité aussi souvent que je vais tourner la vitesse ou le diaphragme. Et aujourd'hui, on peut avoir la Voie lactée, les gens presque immobiles avec leur lampe. Et là, ceux qui imaginent qu'en photographie de montagne, on a tout fait, tout vu, ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mis les pieds dehors, hein, quand même. Moi, à chaque fois que je suis étonné, j'ai envie de tout refaire. Tout ce que j'ai fait, j'ai envie de le refaire. Et puis, d'un jour à l'autre, même, il y a des différences. Donc, non, il faut avoir les yeux grands ouverts.